Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur la glande thyroïde. Alors la thyroïde, c'est une glande qui est située juste devant la trachée et juste en dessous du larynx. Elle est constituée de deux lobes, lobe droit et lobe gauche, et ces deux lobes sont réunis par ce qu'on appelle l'isthme. C'est ce qui permet de lui donner une forme de papillon. Sur chacun de ces lobes, on retrouvera dans la partie supérieure et inférieure les glandes parathyroïdes. C'est aussi une glande très vascularisée qui permet la production des deux hormones que vous connaissez, T3 et T4. La thyroïde fonctionne par unité fonctionnelle. C'est donc un ensemble de follicules, comme vous pouvez le voir ici, rattachés ensemble par du tissu conjonctif dans lequel on retrouvera les capillaires sanguins. Ce follicule, il est composé déjà de cellules folliculaires, appelées aussi thyréocytes, et à l'intérieur, on a une cavité folliculaire qui est remplie d'une substance colloïde pour dire un peu collante, et cette substance colloïde, elle est surtout composée de thyroglobulines. Les hormones thyroïdes vont être sécrétées par les cellules folliculaires et pourront être stockées dans cette cavité folliculaire, donc au sein de la substance colloïde. On commence donc par la synthèse des hormones thyroïdiennes. Ces hormones thyroïdiennes, comme je viens de le dire, elles sont produites par les cellules folliculaires. Ce sont deux hormones iodées qui sont dérivées de la tyrosine, qui est notre acide aminé. D'abord, on va avoir la tétraiodothyronine, qui est la T4, appelée plus communément thyroxine, qui possédera 4 iodes, et on retrouve aussi la triiodothyronine, qui est la T3, qui possède 3 iodes associés à la tyrosine. Ces deux hormones forment ensemble ce qu'on appelle l'hormone thyroïde et qui est un facteur de contrôle très important du métabolisme. Je vous détaille d'abord les différentes étapes de la synthèse des hormones thyroïdiennes pour ensuite vous montrer un schéma récapitulatif. Tout d'abord, pour synthétiser cette hormone qui est donc dérivée de tyrosine et associée à de l'iode, il va falloir prélever dans le sang l'acide aminé tyrosine et de l'iode. La tyrosine prélevée dans le sang va servir à la synthèse de la thyroglobuline dans les cellules folliculaires. Ensuite, on va pouvoir associer à la thyroglobuline un iode, un premier. Ça permet la formation de la monoiodotyrosine, appelée soit T1, soit MIT. Sur certains de ces T1, on va pouvoir avoir l'ajout d'un deuxième iode pour former la diiodotyrosine, appelée aussi T2 ou DIT. Ces T1 et T2, associés donc à la thyroglobuline, vont pouvoir être éjectés dans la cavité folliculaire. Une fois dans la cavité folliculaire, T1 et T2 vont pouvoir s'associer pour former du T3, ou alors deux T2 ensemble vont pouvoir s'associer pour former T4. Ces T3 et T4 formés vont rester stockés dans le colloïde et ils sont associés à la thyroglobuline et vont rester stockés tant qu'il n'y a pas de signal de sécrétion. À la réception du signal, quand il y a nécessité de produire du T3 et du T4, on va avoir une endocytose de la thyroglobuline associée à T3 et T4. Cette endocytose va permettre la formation d'un lysosome. Et dans ce lysosome, on va avoir dégradation de la thyroglobuline et du coup, le T3-T4 va être libéré. Une fois qu'il est détaché de la thyroglobuline, T3 et T4 va pouvoir diffuser à l'extérieur du follicule et rentrer dans le capillaire sanguin. Donc voici un schéma récapitulatif pour simplifier un petit peu l'histoire. D'abord, tyrosine et iode vont rentrer dans la cellule folliculaire. On va avoir la synthèse de la thyroglobuline qui va venir s'associer à de l'iode pour former T1 et T2. Ce T1, T2 associé à la thyroglobuline va être sécrété au sein de la cavité folliculaire. Ils vont pouvoir s'associer en T3 et T4, toujours associés à la thyroglobuline. À la réception du signal, on va avoir une endocytose de cette thyroglobuline T3, T4, avec dégradation de la thyroglobuline et libération seulement de notre acide aminé T3 et T4. Cette T3 et T4 libérée va pouvoir donc diffuser à l'extérieur de la cellule folliculaire et entrer dans le capillaire.
Ce que vous devez retenir, c'est que 90% de ces hormones sécrétées sont sous forme T4. Il n'y en a que 10% qui seront sous forme T3. La forme T3 est la forme active la plus active de l'hormone thyroïdienne. La T4 aura que très peu d'effet sur les cellules. Donc la plupart de la T4 sera convertie ensuite, une fois dans le sang, en T3 et ça représentera 80% de la T3 circulante. Cette activation de T4 en T3 se fait donc par soustraction d'un atome d'iode et cette réaction aura lieu dans le foie et dans le rein. On passe maintenant à la dernière partie de cette vidéo qui est le rôle de ces hormones T3, T4. Vous savez qu'elle a un rôle très important dans la régulation du métabolisme de base, c'est-à-dire qu'elle va à peu près agir sur tous les organes de l'organisme. Elle a tout d'abord un effet calorigénique. Vu qu'elle augmente le métabolisme, elle va permettre d'augmenter en même temps la production de chaleur. Donc elle a un rôle très important dans la régulation de la chaleur corporelle. Elle a aussi un effet dit sympathomimétique, c'est-à-dire qu'elle va avoir toutes les actions semblables à celles du système nerveux sympathique. Je vous rappelle que le système nerveux sympathique, c'est le système nerveux autonome qui est lié au stress. Elle va donc augmenter la réponse des cellules aux catécholamines, à la noradrénaline et aussi à l'adrénaline. Donc par exemple, elle va augmenter le nombre de récepteurs à la surface des cellules cibles des catécholamines pour avoir un effet plus grand. Elle a aussi un effet sur l'hormone somatotrope, ça veut dire qu'elle va stimuler la sécrétion de l'hormone de croissance et aussi favorise son action sur les os. Le dernier rôle des hormones thyroïdiennes, c'est le rôle sur le développement et le fonctionnement du système nerveux et notamment du système nerveux central. C'est tout pour cette vidéo, je vous retrouve en cours pour faire des exercices et répondre à vos questions.